Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. On va voir la suite du thème qui est le baptême. Nous allons parler de la première partie. Comme je vous l'avais dit, le baptême a trois compartiments. Le premier compartiment qui est l'eau, ensuite le second compartiment qui est le Saint-Esprit et le dernier compartiment qui est le feu. C'est lorsque tu réunis ces trois compartiments-là, Dieu dit tu es baptisé, mais tu es né de nouveau. Comme on a vu le premier compartiment, on va tuer le deuxième compartiment. Dans le deuxième compartiment, Jésus-Christ dit quoi? Il dit aux scribes, aux pharisiens, il dit, vous lavez d'abord l'extérieur de la coupe. Oh, moi, je lave d'abord l'intérieur, ensuite, je lave l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisants et les enseignants à observer ce que je vous ai prescrit. Lorsque tu reçois le message de Jésus-Christ, Dieu commence à laver ton intérieur, il commence à laver tes pensées, il commence à laver tes désirs. Car après le baptême d'eau, tous tes péchés, tous les péchés qui sont en toi, les pensées qui sont en toi, même ce qui était caché aux yeux des hommes, se mettent à nu. Se mettent à nu. En fait, l'homme commence à remarquer que toi, avant, quelque chose que tu ne faisais pas, aujourd'hui tu fais, c'est pas de ta faute. Dieu fait sortir tout ce qui est caché en toi, tous tes péchés. Parce que lorsqu'on prend un verre qui est sale depuis longtemps et on met de l'eau à l'intérieur, ça fait remonter la saleté. Donc, c'est la saleté qui est cachée en toi qui commence à ressortir, qui commence à sortir. Et quand ça sort, comme la parole de Dieu est une épée à double tranchant, selon Hébreux 4, 12, il faut commencer à couper maintenant ses péchés. Car l'Écriture nous dit dans Jacques 3 et Jacques 1, 23, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique ce que vous attendez. Or, pour mettre en pratique, c'est de lutter afin de laisser toutes ces choses que Dieu a fait ressortir, qui étaient cachées en toi. Parce que Jésus-Christ avait dit, si ton œil t'empêche de rendre des cieux, coupe, tu vas jeter. Or, dans Colossiens, on nous dit, les membres qui nous empêchent de rentrer dans le royaume des cieux, c'est pas mon œil physique, ni mon pied physique, mais c'est la cupidité, le mensonge. Donc, tous les péchés que nous avons devant Dieu sont comme des membres. Donc, à nous de prendre la parole de Dieu, afin de couper ces membres, afin d'être agréable à Dieu. Donc, quand tu reçois l'eau du baptême, les péchés sont mis à nu. Toi, maintenant, en écoutant l'évangile, tu luttes pour mettre en pratique l'évangile. En mettant en pratique l'évangile, tu commences à te débarrasser de certains comportements qui sont mauvais, que Dieu n'aime pas. Or, quand tu reçois l'eau du baptême, Dieu réveille en toi certaines capacités, certains dons spirituels. Lorsqu'on prend 1 Corinthiens 12, verset 8, la Bible nous dit quoi? Qu'il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons spirituels, mais c'est le même esprit qui agit. Il y a le don de connaissance, le don de parler en langue, le don d'interprétation des langues. Et je vais vous expliquer une chose. Le parler en langue n'est pas le signe de l'église. Parce que dans certaines assemblées, tant que tu ne parles pas en langue, on ne te fait pas baptiser d'eau. Pour recevoir l'eau du baptême, on te demande d'abord de parler en langue forcément. Ou bien, lorsque tu te fais baptiser, on te demande de parler en langue forcément. Non et non. Le parler en langue n'est pas le signe de l'église, mais c'est un don spirituel qu'une personne peut avoir dans l'église. Le pasteur peut ne pas avoir le parler en langue et le fidèle peut avoir le parler en langue. Donc, c'est un don spirituel. Dieu donne à qui il veut, comment il veut. Parce que le don, c'est Dieu qui donne. Tu as reçu gratuitement. Mais cependant, quand tu reçois le don spirituel, à toi de l'entretenir par le jeûne, la prière, la méditation, afin que l'esprit puisse t'envahir. Regardez un peu. Lorsque j'ai pris ces mots, afin que le Saint-Esprit puisse descendre sur les apôtres dans Actes, donc quoi? Il demeure dans le jeûne, dans la prière, dans les enseignements. Donc, en demeurant dans le jeûne, dans la prière, dans les enseignements, dans la méditation, là maintenant, l'Esprit t'envahit. Tu es possédé, mais tu fais un avec l'Esprit, d'où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, tu arrives à manifester pleinement les dons spirituels. Tu arrives à comprendre l'évangile. On dit l'onction qui en nous enseigne toutes choses. Et 1 Jean 2, 27, l'onction qui en nous enseigne toutes choses. Donc, dans le baptême de l'Esprit, quand tu demeures dans l'enseignement, dans la méditation, dans la prière, l'Esprit te couvre et tu arrives à manifester. C'est un don que l'homme ne peut imaginer. Tu arrives à dire certaines choses, tu peux voir l'avenir, le passé, les visions, les prophéties. Tu arrives à manifester tout cela. Mais si à un moment arrive où tu laisses la prière, le jeûne, tu commences à retomber dans tes vices, les dons que Dieu t'a donnés commencent à s'éteindre. Les capacités que Dieu t'a données commencent à s'éteindre. C'est là où on parle de cette personne à rétrograder. Donc, dans le baptême de l'esprit, on peut rétrograder. Si tu as laissé la prière, le jeûne, la méditation et
et la mise en pratique de la parole, tu commences à rétrograder. Donc, dans le baptême de l'esprit, à toi de lutter, à toi de laisser les péchés, les vices, à toi de chercher à t'améliorer, à te bonifier comme du bon vin. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que tu dois chercher à avoir un bon comportement, marcher dans la connaissance de Dieu, marcher selon les enseignements de Dieu. Tu dois t'éloigner de Galates 5, 19, c'est-à-dire quoi? Les désirs de la chair, les pulsions de la chair, tout ce qui est comme pulsion de la chair, tu dois lutter par le message, t'éloigner de cela et dois manifester Galates 5, 22. Galates 5, 22, quoi? C'est de mettre, c'est les œuvres de l'esprit. On dit la paix, la bonté. Donc, c'est des choses-là que nous devons lutter afin de manifester en mettant en pratique le message. Donc, dans le baptême de l'esprit, premièrement, Dieu permet, après notre baptême, que le péché en toi puisse s'éveiller, en fait que lui, il puisse laver d'abord ton intérieur, tes pensées, ton comportement. Et ensuite, dans le baptême de l'esprit, quand il met la parole en pratique, Dieu, d'abord, lorsque tu reçois l'eau du baptême, Dieu permet que il y a certains dons qui s'éveillent en toi. À toi d'entretenir ces dons. On entretient les dons en mettant en pratique la parole, en gênant, en méditant. Et ensuite, dans le baptême de l'esprit, lorsque tu désires ne pas mettre en pratique le message, des lois de Dieu, tu peux rétrograder. Tu peux devenir pire qu'avant. Donc, dans le baptême de l'esprit, on doit rester constant. On doit travailler sur nous-mêmes. On doit chercher à connaître. On doit créer une intimité particulière avec Dieu afin de demeurer dans les pensées de Dieu. Tu ne vas pas croire, mais tu ne vas pas croire en Dieu dans le baptême de l'esprit parce que Paul a dit. Tu ne vas pas croire en Dieu dans le baptême de l'esprit parce que Moïse a fait telle chose. Mais ayant créé une intimité particulière avec Dieu, lorsque tu parles de Dieu, tu parles de Dieu parce que c'est écrit dans la Bible. Vu que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible est un témoignage des personnes qui ont eu une intimité avec Dieu, mais des personnes qui ont écrit de la part de certaines personnes qui ont une intimité particulière avec Dieu. Donc, tu ne vas pas vivre ton intimité avec Dieu parce que la Bible a dit, mais tu vis ton intimité avec Dieu parce que tu as créé un canal où toi et Dieu, vous devenez des amis, où toi et Dieu se dévoile à toi. Il te fait la grâce de recevoir des visions extraordinaires, des prophéties. Et par tes mains, il y a des guérisons extraordinaires. Par tes mains, tu arrives à faire certaines choses que l'homme ne peut imaginer. Tu arrives à transcender même le monde physique, arriver au monde invisible. Il t'arrive à faire cela. Mais lorsque tu t'éloignes de tout ce qui est comme spirituel et tu retournes dans le channel, l'homme dit t'a rétrogradé et tu n'arrives plus à rentrer en contact avec Dieu. C'est comme si tu as brisé le lien et l'alliance, le serment qui permettait que tu puisses avoir une intimité particulière avec Dieu. Donc, dans le baptême de l'esprit, il faut lutter. C'est vrai, tes péchés seront mis et tes péchés vont ressortir, vont ressurgir sur la surface. Et les gens diront que depuis les derniers chrétiens, il est comme ça, il est comme ça. Mais à toi de lutter, à toi de mettre la parole en pratique, à toi de chercher à faire plaisir à Dieu, à toi de créer un canal, ou à toi de créer une intimité avec Dieu. Là, tu pourras demeurer dans la présence de Dieu, en priant, en gênant, en méditant, en parcourant les Écritures, en cherchant à comprendre le message, en mettant en parole les enseignements du message, en cherchant à se sanctifier, en cherchant à te purifier, à être agréable au Seigneur. Demeurant ainsi, tu manifestes le baptême de l'esprit. Parce que les apôtres, dans Actes 1, Actes 2, ont gêné, ont prié, ils demeurent dans l'enseignement de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit est descendu sur eux, qu'ils ont reçu le baptême de l'esprit. Et les ombres guérissaient les malades. Les salives pouvaient guérir les malades. Lorsque tu touches un mouchoir, et le mouchoir que tu touches, tu reçois la guérison. En ce moment, ils avaient atteint quoi? Le baptême de l'esprit. Donc, voici le baptême de l'esprit. Donc, le premier, c'est le baptême d'eau. Le deuxième, c'est le baptême de l'esprit. Lorsque tu arrives à manifester les deux et le temps que le baptême de feu, lorsque tu arrives à remplir ces trois conditions, Dieu dit t'es baptisé, Dieu dit t'es né de nouveau. Donc la nouvelle naissance, c'est l'accomplissement du baptême parfait. Pas ce que nous faisons chaque dimanche, chaque jour dans l'eau. C'est pas ça que le baptême seulement, c'est une partie du baptême, du réel baptême. Donc soyez bénis. Ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser. Si Dieu le permet, je vais répondre à vos commentaires, ou bien je ferai une vidéo. Si les questions sont trop, je peux faire une vidéo pour expliquer ce que vous n'avez pas compris. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que l'onction de Dieu se bonifie en vous. Pour ceux qui n'ont pas reçu le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, que Dieu leur ouvre la compréhension afin de comprendre le message de Dieu, afin de réussir et d'accepter la parole de Dieu, afin de marcher en nouveauté de vie, faire plaisir à Dieu. Shalom, soyez bénis.